chronique étonnante sur la boucherie végétarienne. Alors ça a la couleur, l'odeur et presque le goût de la viande, mais ce n'est pas de la viande et ça convient parfaitement aux végétariens. Parce qu'on a ras-le-bol peut-être du tofu, là, tofu, je sais pas comment ça s'appelle. Tofu. C'est pas très, exactement, mais c'est pas hyper sexy comme ça a priori. Non, c'est pas sexy, on peut le dire, c'est pas très sexy. Mais ça ne s'adresse pas justement, et c'est là l'idée d'Isabelle Ben-Simon et de Philippe Comte qui ont eu cette idée qui s'est développée dans plusieurs pays, en Hollande, aux États-Unis, en Allemagne. Ce sont des gens, ça ne s'adresse pas forcément aux végétariens, ça s'adresse aux, je vais vous apprendre un mot ce matin, aux flexitariens. Alors c'est quoi les flexitariens? Des nouveaux mots. Ah bah, dans l'émission, on apprend des choses pratiques. Et des nouveaux mots. Les flexitariens, eh bien peut-être que vous en faites partie. Ce sont des gens qui se disent aujourd'hui, j'aime la viande, mais je vais essayer de réduire ma consommation de viande parce que manger de la viande tous les jours, eh ben, c'est pas forcément bon pour la santé. Donc, c'est pas que je vais arrêter la viande, mais je vais réduire ma consommation. Et c'est le nouveau mot qui a été créé, flexitarien. Et justement, cette boucherie végétarienne, cette boucherie sans viande, s'adresse aussi aux végétariens, mais surtout aux flexitariens qui ont envie de découvrir autre chose. Donc vous allez trouver par exemple dans cette boucherie des nuggets sans poulet, des steaks hachés sans avoir la viande de bœuf. Ça a l'aspect de la viande, ça a le goût en moins gras. C'est important de donner l'aspect de la viande ou le goût de la viande? Oui, parce que quand vous vous appelez boucherie, quand même, il vaut mieux... Ah, parce que c'est vendu dans des boucheries. Oui, c'est vendu, vous allez voir tout de suite leur portage. C'est une boucherie végétarienne. Ça ne ressemble pas tout à fait à une boucherie, mais ça s'en rapproche. Regardez, nous sommes allés à Paris, dans le 12e arrondissement. Pour l'instant, il n'y en a qu'une en France, mais ils vendent leurs produits aussi sur Internet, dans toute la France. Regardez, on a testé pour vous. À Paris, au cœur du célèbre marché d'Aligre, un nouveau commerce vient de s'installer. Ça ressemble à une boucherie ordinaire et pourtant ici, tout est 100% végétarien. Vous ne trouverez donc ni bœuf, ni poulet, ni agneau. Nous proposons des produits spécifiquement donc végétariens, mais qui ont l'aspect d'escalopes, de boulettes, de brochettes, de viande hachée, de saucisses de Francfort. Les ingrédients sont le froment, le pois, le soja, d'autres légumineux, quelques légumes. Des produits simples et un processus de fabrication top secret, voilà la recette de cette viande nouvelle génération produite en Hollande. Vous voyez, là on dirait de la viande hachée. Et ce n'en est absolument pas, c'est uniquement fait à partir de végétaux. Manger moins de viande à tout prix, c'est la conviction qui a poussé Isabelle et Philippe à faire ce pari fou d'ouvrir la première boucherie végétarienne en France. Nous pensons véritablement que d'un point de vue écologique, d'un point de vue du bien-être animal et de notre santé, c'est une alternative, je dirais, incontournable pour les années à venir et que ce sera une tendance lourde de toute façon dans l'alimentation de demain. Imitant l'apparence, la texture et même le goût de la viande, ces produits sont vendus au détail comme dans une vraie boucherie. Il y a aussi des sandwichs à emporter et parmi les clients, des végétariens bien sûr, mais pas seulement. Alors on va prendre 3 menus pita vegan, s'il vous plaît. C'est parti, merci. Je suis végétarienne, donc je suis un peu à l'affût de tout ce qui se fait sur Paris au niveau des restos végétariens. Je ne suis pas non plus une grosse mangeuse de viande. Et du coup, je trouve ça sympa de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles recettes, tout ce qu'on peut faire justement en se passant de la viande. Voilà, mesdames. Merci. À 15 € le kilo en moyenne, ces viandes végétariennes ne coûtent pas plus cher que les viandes animales achetées en boucherie. Je vais prendre des falafels, il m'en manque une. Et certains clients sont déjà fans, comme Andrea, qui n'est pourtant pas végétarienne. Alors, comme tout le monde aime ça. On ne voit pas tellement la différence entre le fait que ce soit végétarien ou avec de la viande. Moi, je les mets dans une très bonne sauce et c'est très bon. Et c'est quand j'annonce après que ce sont des boulettes végétariennes que les amis sont vraiment étonnés. Plusieurs fois par semaine, je viens ici et j'ai ma dose de protéines, je n'ai pas les graisses et en plus, j'ai perdu 1 kilo. On ne souhaite pas s'adresser qu'aux végétariens, en fait. Notre idée est de nous adresser à un public plus large, qu'on nomme flexitariens, c'est-à-dire des carnivores, mais qui souhaitent avoir une qualité de nutrition plus variée et plus qualitative.
Flexitarien, végétarien ou juste curieux, vous l'aurez compris, il n'y a pas que le tofu comme alternative à la viande. Alors, est-ce que c'est moins cher que la viande? C'est le même prix. Pour Ah, quand l'instant, même. ouais, on est sur les mêmes prix. Donc c'est c'est nouveau. le petit moins, on va dire, vient consommateur. d'arriver, C'est nouveau, ça vient d'arriver. La majorité des produits viennent de Hollande parce que le concept a été lancé là-bas. Donc on espère que cette boucherie végétarienne, mais qui ne s'adresse pas qu'aux végétariens, va faire Alors, des qu'est-ce qu'il petits... y a dans les brochettes ou dans ces Alors dans ces mixtures? la préparation est gardée secrète, mais on sait que c'est une pâte à base de soja et de froment. Et pour qu'on ait l'aspect de la viande, c'est-à-dire que là, vous avez vu, les aliments sont surgelés, ils sont surgelés à moins 30 degrés pour avoir cette consistance un petit peu dure, si vous voulez, qu'à la viande. Parce Mais que est-ce qu'à chaque fois, c'est un produit différent? Par Oui, il y a exemple, différents- Est-ce que il y a- la boulette est différente de du la beefsteak brochette. Oui, il y a du beefsteak différents. haché? Oui, oui, bien évidemment, parce que sinon pas la on n'a même pas forcément consistance. le goût. Non, ça n'a pas la même consistance, exactement. Et le goût est un petit peu est différent aussi. Donc vous allez acheter vos boulettes, vous allez acheter vos steaks hachés. Et il y a une dame qui le dit dans le reportage. Elle dit moi j'ai acheté, je mange de la viande. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Et elle a acheté des boulettes et elle revient acheter ces boulettes là-bas parce qu'elle trouve le goût vraiment bon. Et elle nous expliquait qu'elle en a fait manger à ses enfants. Bah, ils n'ont pas vu la différence. Pour eux, ce sont des boulettes de viande. Alors bien évidemment, c'est beaucoup moins gras que la viande. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, malheureusement ou heureusement, la consommation de la viande baisse parce que c'est une des industries quand même les plus polluantes. Il faut savoir l'élevage de bovins. Voilà, donc je sais que ça ne va pas forcément faire plaisir. Mais moi, ce qu'il faut se dire, c'est il en faut pour tous. Donc, vous avez envie de réduire un petit peu votre consommation de viande sans arrêter de manger de la viande. Tournez-vous vers ce genre d'alternative. Et puis, ce qui est bien, c'est d'essayer plusieurs choses dans la vie. Alors, pour le moment, il y a une boucherie végétarienne À Paris uniquement, Est-ce vraiment, qu'on peut c'est s'en pour ça. procurer par Internet? Oui, ça va arriver très vite. Vous allez pouvoir vous en procurer par Internet. C'est leur nouveau défi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le concept est uniquement à Paris et aujourd'hui, ils vont livrer dans toute la France. Voilà. Parfait.